ne vous ont pas même mandaté. Alors, nous revenons à Goma. Le sang a coulé. Une dizaine de vos électeurs, peut-être vos proches électeurs, ils sont précipités dans l'au-delà. Non seulement des électeurs, Fabien, mais des membres de famille, des enfants, sont des mamans qui étaient réunis dans un temple d'une église appelée Nguvulaneno, la force de la parole. Une église qui prône le retour à l'africanité, à l'authenticité. Je ne partage pas leur doctrine, mais ils ont la liberté de leur foi. Et vous avez parlé d'une dizaine de morts, mais... Et des blessés. Une dizaine, c'est minimiser les faits. Déjà, le matin, les gens ont été tués à 3 niveaux. Le premier site, c'est au niveau de la radio de cette église-là. Qui les a tués? En tout cas, il sera difficile que notre armée puisse attribuer cela à quelqu'un d'autre. Parce que ce sont les forces de l'ordre qui étaient présentes. On parle d'une force spéciale accompagnée des éléments de la police militaire. Donc, ils sont arrivés déjà à 3 heures au niveau du quartier Ndosho, où se trouve la radio. Ils ont encerclé la radio. Ils ont arrêté la journaliste Tabita, qui était là, et elle était là avec 5 de ses invités, parce qu'il était prévu que cette église organise une marche. L'armée va faire le point dans le journal, c'est dans moins d'une demi-heure sur nos antennes. Ça, c'est une des sources. Mais je reviens à ma première question. Vous avez semblé l'ignorer. Qui est Ouazalendo? Qui est derrière Ouazalendo? Bien, je vais y arriver, Fabien, si tu permets. D'abord, pour dire qu'est-ce qui est arrivé. Non, moi, je suis en train de... C'est moi qui dirige l'échange, oui. Ouazalendo, il y a une cacophonie. Et tout dernièrement, la société civile du Nord Kivu a lancé un appel au gouvernement pour qu'il clarifie les statuts de Ouazalendo. On retrouve 3 catégories dans cette nébuleuse. La première catégorie, c'est que vous avez de véritables patriotes congolais qui sont mobilisés pour barrer la route à l'agression du M23. Ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est la première catégorie, sur pied de l'article 63. Ah. Deuxième catégorie... Donc, on peut parler de la réserve ou c'est une milice? Non, ce n'est pas une milice. Je connais des jeunes gens de Goma. Donc, ça peut être un mouvement politico-religieux comme Bundu Dia Congo. Ça, c'est la 3e catégorie. Oui. Et avant ce mouvement-là, la 2e catégorie, c'est qu'il y a des groupes armés qui probablement sont même des mèches avec l'agresseur, mais qui désormais s'appellent Ouazalendo. Enfin, il y a cette église, cette secte-là, qui prône le retour à l'authenticité, qui estime que l'impérialisme est à la base de nos malheurs, et ils s'appellent eux aussi de Ouazalendo, et ils disent qu'ils doivent participer à la défense de nos territoires. C'est dans quelle langue? Ouazalendo, c'est un Swahili, ça veut dire le patriote. Les patriotes. Ouais. Qui est derrière le premier groupe qui est anti-impérialisme, anti-balkanisation du Congo, les patriotes? Qui est derrière? Non. Vous êtes l'élu du coin. Il n'y a personne, aucun fils du Kivu ne peut tolérer que le Rwanda, l'Ouganda nous mettent sous domination. C'est un mouvement né spontanément, il n'y a aucun chef. À chaque fois qu'il y a une agression, à Kibumba, à Uvira, à Fizi, à Kamango, partout au Nord Kivu, chacun s'élève pour dire, quoi qu'il arrive, nous n'acceptons jamais. Et donc chacun, c'est Mouzalendo, moi y compris. Voilà, je reçois un Mouzalendo ici sur ce plateau, mais l'élu de la ville de Goma, 2e catégorie de Ouazalendo. Alors, 2e catégorie, c'est que le Rwanda a fabriqué beaucoup de groupes armés et des rapports à l'Assemblée nationale, comme des rapports des ONG internationales, ont démontré que vous avez des groupes dans le Massissi, dans le Walikale, dans le Lubero, dans le Beni et même en Ituri, qui sont financés, qui sont instrumentalisés par l'agresseur, qui sont des collabos
de l'agresseur. Et l'armée a donc des le relais de l'armée rwandaise et des services de renseignement rwandais. Absolument, ouais. Et notre armée a des détails là-dessus. Alors, s'ils sont identifiés tels qu'ils sont, ou de cette manière, les vrais patriotes, qu'est-ce qu'ils font pour que les relais de Kagame ne puissent pas davantage nous fragiliser? Non, le vrai patriote apporte l'information, dénonce, n'est-ce pas? Dans les limites de leur pouvoir, cette population engagée apporte beaucoup. Est-ce que derrière la deuxième catégorie, est-ce qu'il n'y a pas des gens, des personnalités politiques et religieuses qui seraient en train de tirer les ficelles parce que bichikiliste, c'est-à-dire que ça se renverse et qu'on ramasse nous tous pour aller au dialogue. Voilà, vous connaissez ce qui se passe. C'est possible, mais curieusement, 27 ans depuis l'instauration de l'état de siège, il n'a pas été à mesure de nous présenter une seule personne, un seul acteur politique qui aurait été attrapé derrière ces mouvements-là. Terrible. Dernière catégorie, la troisième de Wazalendo. Qui sont-ils? Ce sont les religieux. La secte-là religieuse, appelée Nguvulaneno, avec leur prophète. La force de la parole. Oui, Bissimwa. Oui. Ils avaient projeté une manifestation aujourd'hui, le 30 août. Ce serait la 4e manifestation. Le 30 juin dernier, ils ont organisé une marche pacifique sous l'encadrement de la police jusqu'à devant les installations de la MONUSCO où ils ont fait les rites parce que d'après eux, la MONUSCO c'est le symbole de l'impérialisme, c'est le symbole de ceux-là qui sont incapables de dénoncer l'agression. Le 20 de ce mois, cette secte a à nouveau organisé des cérémonies religieuses, offert des sacrifices à pleine ville, pacifiquement. Et donc la secte a écrit... Sacrifices de moutons, de chèvres. Ah, pas de sacrifices humains. Non, des moutons, c'était le sacrifice d'une vache à plein jour. Et après quoi, ils ont terminé les rites, ils se sont dispersés pacifiquement. Ah, voilà, mais vous regardez cette caméra-là, nous sommes dans un état de siège dont nous attendons justement l'issue après la table ronde portant sur son évaluation dans les deux provinces. Est-ce que vous, comme élu du peuple, éclaireur, parias de la société, est-ce qu'on ne peut pas dire au peuple, même si ils sont sous PV, c'est-à-dire sous Molimo, Rome Takatifu, le Saint-Esprit, leur dire que à la fois on ajoute la science et la connaissance, l'état des sièges n'appelle pas des manifestations? Je veux bien, mais là, je voudrais interpeller la vigilance de M. Félix Tshisekedi qui a instauré l'état des sièges. À chaque fois que la levée de l'état des sièges est annoncée, nous assistons à des coïncidences inexplicables au Nord Kivu. Tenez, Fabien, le 4 mai, lors de l'audience accordée aux députés nationaux et sénateur de l'Ituri et du Nord Kivu, M. Félix promet que... Félix, c'est le président de la République, vous êtes député national. Je suis député national, je ne reviens pas au contexte par lequel les élections sont passées. Nous ne sommes pas là, je ne vous le permettrai même pas cette digression. Félix, c'est quand même le président de la République, non? Nous, au niveau de la Mouka, nous continuons à dire que le véritable président élu, c'est Martin Fayulu. Alors là, vous êtes dans... Même Fayulu a abandonné ce combat. Nous fermons la parenthèse, mais vous êtes, vous l'appelez, un élu du peuple d'abord... qui ne sait pas reconnaître qu'il est au Parlement, il y a un président de la République. C'est quand même chaotique, là. Je veux dire ceci. Revenons... Donc, le 4 mai, il promet aux députés qu'il ne permettra pas qu'avant la clôture de la session parlementaire, le 15 juin 2022, que le gouvernement dépose une loi d'habilitation à vue de proroger l'état des sièges. Curieusement, le 13 juin, c'est-à-dire 2 jours avant la clôture de la session, Bunagana tombe. Ici, le délégué à la table ronde, venu de du Nord Kivu, à plus de 90% se sont prononcés pour la levée de l'état des sièges. Et un communiqué de la présidence, un tweet, dit que
le chef de l'État, vous l'avez dit, pourrait se prononcer d'un moment à l'autre. Il a réuni également les chefs, les animateurs des institutions de la République. Donc le message est attendu. Et ici, j'attire sa vigilance. Vous attendez le message de celui qui n'est pas président ou celui qui est président? J'attire sa vigilance. Non, mais Fabien, nous revenons pro-légomène. Vous attendez sa décision? Bien entendu, celui qui exerce le pouvoir de faire. Alors maintenant, vous attendez la décision de celui qui n'est pas président de la République selon vous? Mais vous savez, c'est un contraste dans quand lequel les résultats ont été proclamés. Voilà. Alors, j'attire sa vigilance pour dire ceci. Manifestement, d'après les informations à ma disposition, ce qui se vit à Goma, plus de 30 civils tués, c'est un crime organisé, dans le but de démontrer que l'autorité civile ne devrait pas être établie, parce que la situation constituerait une menace grave et qu'il faille maintenir l'état de siège. Vous ne prêtez pas des intentions, par exemple, au plus haut